vous allez bien. Aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer comment nettoyer sa machine à pâte. Alors je sais il y a déjà des vidéos là-dessus sur internet, mais je voulais faire ma propre vidéo puisque vous avez été nombreuses à me le demander pendant que j'ai fait quelques lives dernièrement. Donc pour commencer je vais enlever ma poignée, la mettre de côté. Je peux aussi nettoyer la poignée comme vous voyez là, un petit peu crasseuse. Hein. Alors ma machine à pâte, c'est une Imperia, donc c'est une marque Fimo hein, que j'ai acheté il y a maintenant 4 ou 5 ans quand j'ai commencé la polymère. Donc voilà. Apparemment, elle se démonte toutes à peu près de la même manière, donc vous pourrez évidemment suivre ce tutoriel avec votre propre machine à pâte. Vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme classique, voilà. Donc ayez toujours un tournevis dans votre atelier, ça peut toujours servir. Pour nettoyer la machine à pâte en elle-même, moi j'utilise du coton. Alors vous pouvez très bien prendre des lingettes, il n'y a pas de souci. Et sur ce coton, je vais appliquer de l'alcool ménager. L'alcool ménager, c'est le nettoyant que j'utilise pour absolument tout l'atelier, pour dépoussiérer, pour nettoyer, pour enlever les taches de peinture, d'encre à alcool, enfin bref, tout. Donc voilà, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, qui coûte pas cher. Une bouteille me dure environ 1 an et demi, donc c'est vraiment un bon investissement. Ensuite, pour nettoyer votre machine à pâte, vous allez avoir besoin de l'ouvrir et d'accéder au dessous, c'est-à-dire aux lames qui sont ici. Pour ça, on va venir dévisser la vis qui est sur le côté, là où il y a votre poignée. Alors je suis d'ores et déjà désolée s'il y a beaucoup de reflets, hein, mais ma machine brille un petit peu à la lumière. Voilà, on enlève la vis, on la met de côté, on la perd pas. Et on va pouvoir enlever ce capot. Là du coup vous allez avoir accès à ces deux petites choses, c'est ça qu'on va venir enlever. Ces deux petites choses en fait ce sont les deux barrettes en métal qui tiennent vos lames en plastique ici. Donc on va les enlever en les poussant tout simplement. Voilà, ça vient tout seul. Pareil, on les met de côté, on les perd pas. Voilà. Et on va pouvoir enlever les lames. Ouais, bah vous voyez, il y avait de la pâte dans ma machine. Dû au live de la dernière fois, pour celles qui l'ont vu. Il y avait encore un petit peu de pâte grise qui avait disparu. Je pose donc ma machine à pâte ici et je vais donc regarder mes lames. Et c'est là qu'on voit à quel point ça peut devenir très très vite assez sale. Donc là ma machine à pâte je l'ai nettoyée il n'y a pas très longtemps. Hein. J'ai dû faire quoi, peut-être quelques petits passages avec de la pâte et ça a déjà commencé à salir vos lames. Alors moi ça m'est déjà arrivé de retrouver vraiment des gros paquets de pâte polymère à l'intérieur. Quand vous passez de la pâte polymère, il faut que votre machine à pâte soit propre si vous voulez un rendu propre, c'est aussi simple que ça. Donc du coup on va venir nettoyer ces petites lames en plastique avec le coton et l'alcool. Voilà, je mets un petit peu d'alcool, je nettoie. Alors là, mes lames sont un peu fatiguées, elles commencent à devenir un petit peu plus aussi lisses qu'avant, mais bon, c'est pas bien grave, hein, de toute façon, tout a une fin, tout a une durée de vie. Je nettoie correctement, je mets de côté. Alors ça, c'est ce que je fais le plus souvent, c'est vraiment le principal qu'il faut faire. Il faut vraiment nettoyer sa machine à pâte assez souvent, je dirais environ 1 fois par mois si vous fimotez assez souvent. Pour moi c'est le minimum. Après si vous voulez aller un peu plus loin dans votre nettoyage, je vous conseille aussi d'enlever les 4 vis qui sont là-dessous pour pouvoir enlever le support de votre machine et pouvoir faire toutes les parties intérieures et tout, parce que là évidemment on n'a pas beaucoup d'accès. Donc là, je vais le faire exceptionnellement pour vous parce que moi je le fais très très rarement. Alors je suis désolée pour ma voix un petit peu de canard si vous voyez que j'arrive pas à parler ou à articuler, c'est normal, je suis assez malade en ce moment. Et du coup j'ai énormément de mal à articuler, je sais pas si ça s'entend. Voilà. Et là du coup, on va avoir accès à ça, c'est-à-dire on va pouvoir nettoyer le plateau qui est en dessous, parce que souvent il y a des petits morceaux de pâte qui restent. Voilà, donc on peut nettoyer ça. On peut aussi nettoyer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur ici. Bon, il n'y a pas grand-chose en général, parce que la pâte n'a pas à y aller hein, normalement. Et on peut aussi aller nettoyer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur ici. Il y a un petit peu de saleté, c'est pas non plus énorme. C'est vraiment si vous voulez faire un gros ménage.
que vous avez sorti le tournevis et que vous voulez pas l'avoir sorti pour rien. Et voilà. Après, on pourrait aller encore plus loin en démontant tout le reste, mais j'ai vraiment pas envie d'aller abîmer ma machine à pâte. Donc je vais pas aller plus loin. On peut aussi faire ça. Donc ça évidemment, vous n'avez pas besoin de démonter la machine à pâte pour le faire. Mais on peut faire tourner les rouleaux et passer un petit coup d'alcool ménager sur les rouleaux pour pouvoir les nettoyer un petit peu. Et voilà. Donc évidemment, après, je vais tout remonter. Pour remonter, c'est très très simple. Là, je vous montre sans le capot arrière, comme ça, vous verrez mieux. Pour remonter les lames, vous allez me dire oui, mais on ne sait pas vraiment dans quel sens ça va. Mais en fait, elles ne vont que dans un sens. Donc si vous voyez que ça va pas, ça veut dire que vous ne l'avez pas mis dans le bon sens et que c'est pas la bonne. Du coup, vous voyez, les lames, en fait, elles se mettent sur ces petits crochets qui sont ici. Il y en a un de chaque côté. Et en fait, ça se met tout simplement par-dessus. Vous mettez les parties... vous mettez les lames à l'intérieur des rouleaux, évidemment. Et vous avez juste à poser. Et vous voyez que là, ça tient. Si j'y mets dessus, ça tient correctement. Et je vais pouvoir remettre mon petit picot en métal. Le picot en métal, peu importe le sens, hein, c'est les deux mêmes. Et je le remets dans le trou qui est sur le côté. Voilà. Et je le fais passer dans l'autre trou qui est là-bas. Et voilà, votre lame, elle est mise. Elle ne bougera plus. Et pareil, évidemment, de l'autre côté. Je mets ma lame. Voilà, je vois déjà que ça bouge plus parce que je l'ai mis sur les petits crans correctement. Et je remets mon picot. Et voilà, votre machine à pâte est nettoyée. Évidemment, on va remettre le capot ici et la base en métal. Voilà, cette vidéo nettoyage des machines à pâte est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle aura été assez explicite. N'hésitez pas à partager la vidéo et surtout à vous abonner à la chaîne, ainsi qu'à mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc. Et puis sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour d'autres tutoriels. Ciao!